Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddy Gall 1, où dans ce tutoriel vidéo de téléphonie mobile sur les smartphones Android, je vais vous montrer comment installer et utiliser une application mobile d'éditeur de photos nommée GoDaddy Studio. Pour ce faire, vous devez, et on va le voir dans quelques instants, vous rendre dans le Play Store, et c'est après ça. Donc on va dans le Play Store et on tape tout attaché G-O-D-A et vous voyez déjà en deuxième choix GoDaddy Studio. Avec votre doigt appuyé dessus et allez sur Installer. Donc on est en attente pour pouvoir non seulement télécharger puis ensuite installer l'application mobile gratuite. Donc on patiente et on peut dès à présent ouvrir puisque ouvrir est actif. On voit le logo de GoDaddy et on peut aller créer un compte. Donc ce qu'on va faire, on crée un compte, on peut le faire avec un compte Facebook si on en possède un, avec Google si vous avez une adresse Gmail, ou alors avec votre messagerie. Et lorsque vous créez un compte, vous acceptez les conditions générales, la politique de confidentialité et l'accord de service de site web. Si vous possédez déjà un compte GoDaddy, vous irez sur se connecter, mais comme ce n'est pas le cas, on va ici se connecter et moi je vais utiliser Google. Donc va être reconnu mon adresse mail et je vais flouter les informations qui ne sont pas nécessaires et je sélectionne donc uniquement mon compte Gmail. Le chargement est en cours, donc ici vous pouvez modifier à tout moment les paramètres dans votre compte pour le sommaire de compte et mise à jour, les offres promotionnelles et enquêtes, ou les informations, produits et actualités. Dans le sommaire de compte et mise à jour, on va pouvoir garder le contrôle des activités, mais vous n'êtes pas obligé de sélectionner, vous allez aller sur confirmer. Vous pouvez autoriser les notifications pour recevoir les mises à jour. Donc, on va le faire. On autorise Studio à nous envoyer des notifications, autorisées. Et on vous est demandé par quoi vous voulez commencer. Your own artwork, Video Maker, Remove Image Background, donc votre propre œuvre d'art, le créateur de vidéo, enlever le fond de l'image, Instagram Story, les stories d'Instagram, éditer une photo pour pouvoir la retravailler, créer un logo. Donc, on va, dans mon exemple, créer un logo. Et là, vous allez pouvoir voir que vous avez les offres de GoDaddy Studio et puis vous pouvez démarrer un essai et vous abonner. Donc si vous choisissez l'abonnement annuel, vous voyez que vous allez gagner beaucoup puisque ça vous reviendra qu'à 4,58 € par mois au lieu de 7,99 € par mois. Pour ma part, je ne veux pas d'abonnement, donc je vais utiliser gratuitement et je peux personnaliser une conception en utilisant un modèle préexistant qui me plairait. Donc vous pouvez les passer en revue en faisant glisser votre doigt du bas vers le haut et vous voyez les différents logos, mais beaucoup sont
en catégorie Pro. Donc pour pouvoir l'utiliser, il faudra un abonnement. Par contre, vous pouvez très bien utiliser ceux qui sont gratuits. D'ailleurs, vous voyez marqué le bandeau oblique en haut à gauche, gratuit. Moi, pour ma part, je vais prendre le logo bleu ici, Flamine. Et voilà, j'ai un beau logo ici. Et je vais pouvoir modifier le texte qui est à l'intérieur. Par exemple, si j'ai une marque pour une société ou pour soi-même, on peut créer un logo et je vais aller modifier le texte en cliquant sur modifier le texte. Alors là, on doit avoir une police de caractère qui se nomme Blackjack, mais on peut aller donc en cliquant dessus voir qu'on a accès aux bibliothèques de police de caractère. Moi, je vais laisser comme ça parce que ça me plaît et je vais taper Freddy. Donc j'ai mis un seul espace, Goal 1. Pour valider, il suffit tout simplement d'appuyer sur la coche de validation que vous voyez en haut à droite. Et effectivement, vous avez le texte qui a été modifié. Maintenant, vous remarquez qu'il prend trop de place. À l'aide de vos doigts, vous allez réduire. C'est-à-dire que vous rapprochez vos doigts tout en appuyant légèrement sur l'écran et vous pouvez non seulement réduire, mais repositionner le texte à l'endroit souhaité. Vous voyez qu'en bas, vous avez accès à police, ici. Et vous pouvez aussi, donc, avec votre doigt, en glissant votre doigt de la droite vers la gauche, accéder aux autres polices de caractère. Et lorsque la police de caractère devient blanche, vous voyez le changement qui s'opère par rapport à votre police de caractère. Et vous pouvez donc, ici, mettre un style différent. Voilà, on peut les passer en revue. Et puis on va s'arrêter là pour cette police de caractère, mais vous voyez qu'on peut agir sur le style, c'est-à-dire l'alignement. Est-ce que vous voulez un alignement à gauche, un alignement central, un alignement à droite ou justifié? Ici, comme il n'y a pas beaucoup de texte, on ne peut pas voir la différence. Par contre, on va aller sur couleur et on peut aller modifier la couleur du texte. Et là, on est en rouge par exemple, mais quand on clique avec le doigt sur le spectre de couleurs, on peut aller choisir une couleur différente. Par exemple, un vert, ici. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous avez le code couleur. C'est-à-dire qu'après, pour respecter la charte de vos créations, vous pourrez opérer avec les mêmes codes couleurs, ici, et vous prendrez en note ce code couleur pour pouvoir harmoniser votre logo. Ici, on voit donc qu'on a donc ce logo. On va aller sur couleur et on voit son code couleur. Donc c'est très intéressant également. On peut aller sur ce texte. Donc j'appuie dessus
Voilà, je vais sur couleur, j'appuie sur le spectre et j'obtiens un code couleur également. Et pour le texte qui se trouve ici, on va aller sur couleur également, sur le spectre, et on voit le code couleur, qui est le même qu'auparavant, parce qu'en fait, j'ai fait une sélection, et donc, pour annuler, on appuie sur la croix. Donc, ignorer le brouillon, on appuie sur annuler, ou abandonner plutôt, et là, on retrouve notre logo d'origine, où on peut donc modifier le texte, par exemple, comme j'avais dit auparavant, et je veux garder la même charte de couleur, je valide, je réduis, et là, pour ce texte, je vais voir si je peux agir dessus. Voilà. Quand vous voyez le texte apparaître avec le curseur, vous pouvez aller modifier. Et là, je vais marquer tutoriel vidéo. On va voir si ça marche. Et vous voyez que ça marche avec les voyelles accentuées, ce qui est très intéressant. Comme ça, c'est très bien. On appuie sur valider et on a effectivement notre modification qui est apportée. Le texte qui est là ne me plaît pas parce que c'est pas depuis 1998. On va marquer en faisant un double clic jusqu'à temps de voir le texte depuis 2022 par exemple, ou la date que vous voulez. Le logo qui est là est très bien, mais je peux très bien le supprimer. Alors, je supprime l'arrière-plan. On va voir ce que ça donne. Donc, je ne peux pas le supprimer. Ou là, arrière-plan de l'image supprimée reste 2. Donc, je ne sais pas ce que c'est. Donc, je vais faire en sorte que ça, je puisse le personnaliser. Ah voilà, vous voyez, vous pouvez modifier la taille. Vous pouvez laisser en original. Et puis, vous pouvez désactiver. Donc, ici, ce que je vais faire, je vais essayer d'appliquer une ombre. Pourquoi pas. Si ça veut bien fonctionner. Je peux appliquer un flou. Je peux faire une rotation. Donc la rotation, on va voir apparemment. Oui, vous voyez ici, il y a une réglette et on peut, avec son doigt, faire tourner la teinte. Donc là, je suis sur la teinte, mais je ne peux pas déplacer ou agir dessus. Par contre, là, je vois graphique, bibliothèque. Je vais choisir ici. Ceci. Là, c'est du pro, c'est du pro, c'est du pro. Et il n'y a pas de gratuit pour là. Donc,
on va essayer un autre parmi les premiers, peut-être les formes basiques. Basic Shapes. Là, c'est gratuit. Et puis, je vais utiliser une forme qui m'intéresse. Par exemple, cet hexagone. Et là, j'ai remplacé donc le logo ici. Et je peux donc maintenant mettre une couleur qui est différente ici parce que ça se voit pas. Voilà. Très bien. Et une fois fait, quand vous êtes satisfait de votre logo, vous appuyez sur la coche de validation. Vous avez maintenant donc votre logo qui est fait et vous vous demandez comment faire pour pouvoir l'enregistrer. On va appuyer sur le dernier logo représentant ce carré avec la flèche et là vous allez pouvoir exporter la page et on va l'enregistrer. J'appuie sur enregistrer. Vous avez ici une page enregistrée avec succès. On va aller sur afficher. Et on peut aller la voir dans photo par exemple. Donc ici, elle apparaît. Mais comment savoir que vous êtes soit toujours dans l'application mobile ou plutôt que vous pouvez voir votre photo? Eh bien c'est simple, on va sortir. On était toujours dans GoDaddy Studio. Et là, on va se rendre dans Photo, ici. Et vous voyez, à la date où vous êtes, aujourd'hui, la photo. Et vous pouvez l'envoyer en appuyant sur le partage, en choisissant sur WhatsApp, sur Gmail, ou les services d'impression, Bluetooth, Drive, messages, etc. Mais vous pouvez aller également encore modifier en appuyant sur le crayon, ou appuyer sur plus pour pouvoir renommer donc le fichier. Vous pouvez déplacer le fichier à un autre endroit, le définir comme un fond d'écran, le définir comme un avatar de contact, le masquer ou avoir les détails. Détail vous permet de voir le nom actuel du fichier, la date et l'heure de création, la dimension en pixels, la taille en mégaoctets et le chemin d'accès donc de l'image qui est ici au format PNG. Je vais donc renommer et je vais l'appeler logo underscore Freddy Gaulle 1 et on va marquer un underscore test enregistré, ce qui fait que lorsque vous retournez dans plus et dans détail, vous avez bien la modification du nom qui a été apportée. Et l'heure et date de création ne changent pas puisque ce sont celles de la création. Ensuite, ce que vous pouvez faire, vous pouvez donc de nouveau renommer si vous n'êtes pas satisfait du nom et vous accédez ici encore
au fait de renommer. C'est très bien. Donc ici, j'ai supprimé et je l'appelle tout simplement test. Enregistrer. Fichier renommé, comme vous pouvez le voir, ce que nous pouvons voir dans plus et dans détail. Et le nom est bien répercuté dans le chemin d'accès. Voilà pour cette première formation sur GoDaddy Studio. Ici, il s'agissait des logos. Nous verrons des formations ultérieures sur d'autres thématiques sur cette application mobile gratuite. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche pour recevoir les prochaines notifications, partagez et commentez autour de vous, et je vous dis à très vite pour une nouvelle formation vidéo sur ma chaîne. Merci.